Merci de nous accueillir dans ton univers. Bonjour. Coucou, Bonsoir. Mais avec joie. Avec joie, Pasqua et Alain. Bienvenue dans mon univers, aux ateliers de la côte. En tout cas, on s'y sent bien déjà, c'est chaleureux. Tu peux nous dire où est-ce qu'on est exactement et qu'est-ce qui s'y passe au fait dans ce lieu magique? Est-ce que je vais dire tout ça? Alors nous sommes à Étoile, aux Ateliers de la Côte, qui est un centre culturel et artistique où il y a, je ne vais pas me planter, mais il y a beaucoup d'ateliers, il y a entre 70 et 80 ateliers, une école d'art, une école de musique, une école de danse, donc pas d'école d'art, école de danse, école de musique. Plein d'ateliers, et puis mon atelier que j'ai ici, c'est le deuxième que j'ouvre, donc atelier de poterie et d'éveil à soi. Je l'ai ouvert, j'ai déménagé en juillet 2015 et j'ai créé ce lieu avec quelques amis, heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs, et donc en fait c'est un atelier de poterie, comme on peut le voir. Et aussi, comme j'appelle, un atelier d'éveil à soi, parce que j'ai à cœur d'accompagner les êtres qui viennent me trouver sur leur chemin d'éveil et de guérison. Parce qu'en fait, je vois par mes expériences comment moi, la poterie m'a aidée. Comment elle fait toujours partie de ma vie, comment pour moi c'est une énorme ressource. Tout ce côté thérapeutique, en fait, dès qu'on touche la terre, qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Et en fait, j'aime beaucoup accompagner les gens qui viennent à observer ce qui se passe, à danser avec la terre. Et après, je pense que je vais pouvoir en parler pendant 1 heure, en fait, de tout ce qui se passe dans ces ateliers. Mais l'idée, c'est de proposer des cours de poterie à la carte, où j'accompagne avec mon savoir-faire, mes outils de coach, mon tambour qui est là. Je crée des ateliers uniques où se mélangent le son, les vibrations, la terre et l'écoute aussi. Ouais. Donc c'est un parcours que toi tu as fait justement de te connecter avec la terre. Comment ça a été justement, comment tu es arrivée à cette connexion avec la terre en particulier? Un besoin de créer, un besoin d'utiliser mes mains, de toucher en fait. J'ai toujours voulu faire quelque chose avec mes mains. Pour moi, c'est très important, les 5 sens. Je suis quelqu'un qui suis très connectée à tout ça. Le corps, le toucher, l'odeur. J'adore manger, j'aime bien les bons vins. Puis la terre, cette connexion à la terre, je pense que ça fait partie de ça aussi. Dès que j'ai commencé la première fois que j'ai touché une poterie, tout de suite, en fait, le contact avec cette matière m'a charmée. Donc je savais que j'allais être amenée à créer, en fait. Sauf que ça m'a pris des années avant d'oser, avant de trouver quelqu'un qui pourrait m'initier et me former à cet art, parce que c'est quand même un art qui est complexe. C'est beaucoup de connaissances, c'est beaucoup d'expérimentation. Et un jour, j'ai rencontré une femme qui parle avec des guides. Donc j'étais la consulter, elle s'appelle Marie-Jo. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je suis pas bien, je sais pas quoi faire dans ce moment de ma vie. Voilà, j'étais dans une phase assez down, vraiment en fait très très sombre. Je reviens à ce moment. Une phase critique de ma vie. Et puis elle m'a dit, la poterie, elle a sorti ça comme ça, elle m'a dit, la poterie. Puis en fait, ça a fait genre, Eureka, oui, clairement, j'aimerais vraiment essayer la poterie. Et puis je lui ai dit, mais je sais pas où aller, parce que l'école Club Migros, ça me donnait pas envie du tout, ça m'attirait pas. Puis il m'a dit, je connais quelqu'un chez qui je viens de faire un cours, j'ai adoré. Donc elle m'a donné le contact de Cynthia Demy, qui est céramiste. Et j'ai été voir Cynthia, et du coup j'ai commencé les cours de poterie avec elle en 2015. Et j'ai fait 9 mois à ses côtés. Et c'était une révélation pour moi. Donc là, j'étais direct connectée à la terre, ça s'est fait de façon assez simple finalement après, tout ce que j'ai commencé à créer. Je me suis même pas posé de questions en fait, j'étais là et puis j'ai jamais pu arrêter depuis. Donc, tu sentais que c'était vraiment transformateur en fait, oui. pour cette phase que tu vivais à ce moment-là.
Ça m'a clairement aidée. Puis en même temps, je pense que c'était vraiment le réveil de ce talent qui était déjà là finalement. Mais ça m'a accompagnée tout du long. Et puis tout ce parcours que j'ai fait, en fait, qui toujours me reconnecte de plus en plus profondément à qui je suis, a été d'enlever toutes ces parts d'ombre. Enfin, pas de les enlever, mais en fait de les regarder, de les accueillir et puis de transcender tout ça avec la terre et puis avec beaucoup d'autres thérapies que j'ai faites, des choses que j'ai expérimentées, l'énergétique, le tambour, les sons. Et aujourd'hui, en fait, c'est pour toi, c'est mettre tout ça ensemble. C'est ça, au service de cet accompagnement. T'as tout compris. C'est génial. Ouais, c'est beau. Merci. Ouais, cette année, c'est ça, c'est vraiment d'oser être qui je suis, d'oser le montrer, d'oser proposer en fait. Parce que à la base, j'ai créé mon atelier de poterie parce que dès que j'ai commencé à suivre les cours, les gens me demandaient est-ce que tu donnes des cours? Puis en fait, c'était au tout début. Bien sûr que je ne pouvais pas donner des cours. Mais c'est ça qui m'a poussée à avoir mon propre atelier aussi, de voir que ça plaît, que les gens achètent, du coup ça me motive à continuer. Et puis au-delà de le faire pour moi, et puis aussi de canaliser ce qui se passe finalement, et puis de le mettre dans la matière. Mais d'oser ouvrir un atelier, donc ça c'était tout un parcours aussi, de donner des cours, de voir si ça me plaît ou pas. Et oui, ça me plaît. Mais il n'y a pas que ça, c'est sûr. Mais en fait, maintenant, c'est au-delà de juste, entre guillemets, de juste donner des cours. C'est vraiment me dire, voilà, moi, je connais les cristaux, j'adore ça. C'est en fait tout ce qu'on peut faire pour mieux se connaître. Donc, du coup, mieux connaître aussi l'autre, comment on peut partager en conscience, comment se nourrir soi, comment être en accord avec la nature. Tous ces processus-là, les plantes, l'astrologie, moi j'ai touché à ça aussi, j'ai fait une formation cette année. Mais en fait, c'est des choses qui sont avec moi depuis mon enfance. En fait. J'ai touché à beaucoup de choses. Et j'ai traversé beaucoup de choses aussi très difficiles en fait. Et aujourd'hui, voilà, c'est tout ce parcours pour moi de l'ombre à la lumière. Et la poterie en fait partie, je pense qu'on fera toujours partie. Que j'ai envie en fait d'accompagner, j'ai envie d'utiliser un peu tous ces outils pour accompagner les gens qui sont dans ces phases, je pense vraiment de transformation. Tu disais hors caméra qu'il y a aussi une manière dont tu as envie de le faire, parce que bien sûr il y a plein de gens qui accompagnent, etc. Mais je crois que tu as senti vraiment ta voix à toi, de pas seulement d'imaginer, mais de sentir qu'est-ce que tu as envie de proposer. Peux-tu nous en dire un petit mot si tu as envie Oui, avec plaisir, avec joie. Ce qui m'anime dans tout ça, voilà, c'est d'accompagner avec les outils, avec qui je suis, mais avec les sons. La musique, pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie. L'art, la musique sont deux grands piliers, finalement, qui m'ont accompagnée depuis toujours. Et l'invisible. Et la puissance des sons, en fait, des fréquences. Et je me suis aussi, encore une fois, pour moi, une question d'oser, de se donner l'opportunité d'aller dans des directions qui nous aspirent, en fait, qui sont toujours là, qui font vibrer le cœur, qui nous donnent la joie. Et l'année passée, je me suis formée en sonothérapie. En 2021, donc ça fait 2 ans maintenant, en sonothérapie. Donc j'ai acheté des bols en cristal. Donc là, j'œuvre aussi avec ça, ce qui me permet de toucher encore plus profondément à des blocages aussi, parce que bien sûr, c'est pas... Pour moi, on ne peut pas juste se dire je fais ça ou je suis coach et puis moi je travaille pas sur moi. Penser que ça va marcher, non, pas du tout, en fait, c'est un parcours. Et toi, tu sais de quoi tu parles. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Exactement. Et merci de rappeler, parce que c'est vrai que j'oublie des fois. Et c'est pour ça que tu peux aujourd'hui, avec ton expérience, peut-être pouvoir entendre, ou accueillir des personnes avec des sujets, des problématiques particulières, en fait. Je pense ça fait partie de l'enseignement. Oui, exactement. Je crois aussi profondément que si j'étais amenée à vivre toutes ces expériences qui étaient difficiles, c'est pas pour rien. Et c'est pour qu'aujourd'hui, je puisse accompagner sur ces chemins sinueux et ténébreux
pour aller vers cette lumière en fait qui est là en profondeur chez nous, enfin cette lumière qui est partout. Mais c'est de la reconnaître. En fait, quand on débroussaille un peu tout ça, on sort de la vase, on peut se reconnecter à ça. Et puis pour moi, c'est tellement important, je pense surtout maintenant, de se reconnecter à cette joie de vivre, de se reconnecter à l'amour, à la lumière. Puis en fait, mon chemin, je pense qu'aussi maintenant, j'arrive à observer ce qui s'est passé avec déjà du recul, parce que c'était quand même, je dirais, les 30 premières années de ma vie. Je vais avoir 40. Donc en fait, ces 10 dernières années, pour moi, elles ont été ce parcours dans la lumière, de sortir de l'ombre, d'aller vers la lumière. Ensuite, au début, il y a eu une phase de déni de certaines choses. Par exemple, j'ai des tatouages, des choses que je porte qui, pour moi, représentent un peu ce côté-là, qui ne me correspondent plus forcément maintenant. Donc il y a eu un déni, donc j'ai dû passer par cette phase, ensuite accepter et accueillir, et puis là maintenant j'en suis vraiment à ce stade. Bon, donc j'ai été rencontrée, reconnectée à cette lumière, à qui je suis au fond, en voulant en fait me connecter, parce que j'ai 3-1 dans ma date de naissance, donc voilà, je suis quelqu'un qui a un potentiel de connexion avec le divin qui est énorme. Donc je le sais. Et puis en fait, quand j'allais voir un peu des guides, je disais mais j'aimerais bien ouvrir et tout, puis on me disait non mais en fait toi ce qu'il faut maintenant c'est que tu t'ancres. Donc tant que t'es pas ancré, ça peut pas s'ouvrir complètement. Puis en fait je suis en train de vivre ça maintenant. Parce que plus je m'ancre, plus je suis en contact avec mon essence profonde, plus ça s'ouvre. Donc maintenant, quand je travaille avec mes bols, par exemple, là je suis purement dans l'énergétique, dans la canalisation, je vois à quel point je suis de plus en plus connectée. Puis ce mental, il est apaisé maintenant. Je suis aussi beaucoup plus sereine et en paix. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Chapeau. Chapeau. Merci. De revenir d'aussi loin, on va dire. Et puis voilà, justement, comme je disais avant, je suis consciente que tout ça, c'est pas pour rien et que ça va m'aider à accompagner. Que les gens qui viennent me trouver, tu vois, des rencontres. Depuis que j'ai mon atelier, je fais des merveilleuses rencontres. Dont toi, c'est Aurélie qui m'a amenée à toi. Et puis tout ça, c'est tellement précieux. La magie de la vie. C'est la magie, totalement. C'est la magie la joie de la rencontre. Tellement. Le partage. C'est tout ça. Et donc aujourd'hui, quand je dis que j'ai envie de partager tout ce qui est de la sonothérapie, de créer des ateliers où je peux accompagner, par exemple avec le tambour, ce que j'appelle transpoterie. Ça c'est mon petit bébé que j'ai inventé, créé. C'est en fait d'accompagner au tambour pour induire une transe, un état de conscience modifié, pour que les gens puissent ensuite transmuter, que ce soit une émotion ou surtout les émotions finalement, dans la terre. Donc le but il est purement thérapeutique. Ce sera d'accompagner sur ce chemin-là, en individuel ou en groupe. Ensuite, parce que j'ai envie aussi de faire des choses très fun, il y a des apéropeteries. C'est génial. Donc là, c'est tu viens, il y a une bière, on boit une bière, puis j'accompagne une création en céramique. Donc c'est une façon ludique de passer un moment avec des amis ou avec des gens qu'on ne connaît pas, et puis de créer et de découvrir le monde de la poterie. Il y a ça, il y a les cours en privé, en semi-privé qui sont plus axés poterie, mais encore une fois, si tu me dis je vais venir puis que j'ai envie de faire un truc totalement farfelu, ici c'est possible. Je ne limite pas en fait. Si tu veux, je propose un cadre, mais c'est pas alors on fait une tasse, tu fais une tasse. C'est libre expression. C'est libre. En fait. Après, je transmets des techniques en fait. Donc c'est sûr que si je fais un cours, il y a une technique. Sinon c'est compliqué s'il y a beaucoup de monde. De faire plein de techniques différentes, mais dans ce cadre-là, il y a toute la souplesse de se faire plaisir en fait. Puis sinon, il y a les immersions sonores que je donne. Alors là, c'est hors poterie, mais ça fait partie de moi maintenant aussi. C'est des immersions sonores dans la chambre de sel à Gland. Donc Gland, c'est Vergniaud. Il y a une chambre en fait où il y a un système qui propulse du sel dans un environnement. En fait, c'est comme une petite grotte. Donc il n'y a que 5 places. Et puis l'idée c'est de faire une immersion sonore avec les bols de cristal. J'ai un tambour mais c'est pas une peau animale parce qu'en fait avec le sel, j'aurais pas envie de l'abîmer, donc j'ai un tambour avec une peau synthétique. Puis d'autres instruments, puis du coup je propose des immersions sonores dans ce lieu vraiment très spécial. Magnifique. Ça doit être incroyable. Ouais, c'est génial. Il faut que je vienne une fois. Tu viens totalement. Il faut, j'ai envie de sentir ce que ça fait en tout cas. De voir, de peut-être sentir la joie justement qui se manifeste. Ou pas, mais en tout cas, waouh.
Et puis, par rapport à cette terre, qu'est-ce qui est différent pour toi aujourd'hui quand tu es au contact de cette terre et puis que tu crées, tu mets tes mains dedans, et puis comment est le processus au fait pour toi, si on peut dire processus, mais comment ça se passe aujourd'hui? Ben, c'est une bonne question. J'essaie vraiment d'y mettre de plus en plus de conscience. Parce que je suis ou j'étais quelqu'un qui faisait les choses vite, toujours en attente d'un résultat. Puis dans la vie, vraiment, ce que j'apprends, c'est de prendre le temps, d'être plus en contact avec moi. Donc c'est aussi la matière. Puis la matière, ça prend du temps. Tu vois, c'est comme quand tu as une blessure ou quelque chose que tu as envie, tu as une prise de conscience, tu dis ouais, super, c'est fulgurant, donc le mental a compris. Mais le corps, lui, pouf, il va mettre son temps et c'est long. Et la terre, en fait, ça aussi, c'est pareil. Donc c'est de prendre le temps, puis de mettre plus de conscience. C'est-à-dire, j'arrive, et puis j'aime bien, je fais un petit rituel. Alors, je le fais pas tout le temps, mais c'est une intention que je mets. De plus me connecter, en fait. Puis carrément, maintenant, prendre un peu de terre, quand je vais chercher mes 200-300 kilos, la terre sous la table. C'est de prendre un bout de terre, et puis c'est d'aller au bord d'une rivière, et puis de faire un rituel. Je prends le tambour, des fois je chante, et puis je redonne un peu de cette terre en remerciant, en fait. Je la remets à la terre. C'est toujours un moment sacré, en fait. Et puis c'est de plus en plus ritualisé, puis d'amener ça aussi dans mes ateliers. En tout cas, peut-être, comme tu disais tout à l'heure, amener la conscience dans chaque geste, dans chaque mouvement. Magnifique. Totalement, c'est comme une danse, en fait. On pourrait voir ça comme une danse. Comme l'accompagnement coaching, c'est une danse avec l'autre. Parce qu'on vogue avec, c'est pas on impose un truc ou ça doit être comme ça. Donc finalement, l'attente de résultat, là, elle s'efface. Quand je crée, je suis très très dans l'intuitif. Alors c'est vrai que des fois je crée sur commande, donc là c'est sûr, peut-être quelqu'un va me dire je veux une tasse pour mon espresso, je vais payer 3 décis dedans. Normalement l'espresso ce sera beaucoup plus petit, ce sera 1 déci. Donc là voilà, c'est sûr que c'est un peu plus formaté, mais il y en a, mais je fais pas tant que ça, ça va être plus être des commandes de ce que je fais. On te laisse aussi libre de créer aussi dans ces commandes. Oui, aussi. Ça c'est chouette. Ça c'est cool. Mais quand il n'y a pas ça, moi justement je me laisse guider. Donc même si j'arrive avec ma petite idée, comme je t'expliquais avant, je me suis dit, je fais des petites tasses pour marché de Noël, et puis au fur et à mesure que je les ai faites, tout d'un coup j'ai une autre idée. Puis, en fait je suis clairement, complètement ces idées qui me viennent du moment. Donc tout d'un coup, tac, je vais mettre un tampon, puis après je la pose, je me dis bon, je vais mettre une once, puis en fait il me vient autre chose. C'est plus hier, c'est aujourd'hui. Donc magnifique. Je vais signer quelque chose dessus. C'est vraiment la connexion à ce qui vient sur le moment. Et puis c'est vraiment d'être aussi dans cette reconnaissance et cette gratitude de tout ce que je peux faire, de tout ce que je suis capable, de ce que je peux transmettre. De ta propre reconnaissance. Mais c'est de valoriser. Parce qu'à un moment donné, je valorisais pas, tu vois. Des fois, c'est tellement inné que c'est là, et puis c'est les autres qui me disaient « Waouh, t'as vu ce que t'as fait, c'est beau !» Puis ça, je me rends compte que pour moi, c'est je fais, tu vois. C'est juste être dans le faire. Et puis, ça a changé maintenant, heureusement. Mais du coup, j'arrive plus à me mettre de la valeur quand je sors quelque chose du four, à me dire « Waouh, c'est beau !» Tu vois. Avant, il n'y avait pas ça. Magique, c'est chouette. C'est fou, ça me paraît tellement cru de dire ça, mais c'est le cas. Mais oui, écoute, et comme tu disais, ça fait partie de toute cette expérience, de toutes ces mises en conscience, et de tout ce chemin parcouru, au fait. Waouh, super. Et pour toi, la joie, comment elle se manifeste pour toi dans ta vie, ou dans ce qui se passe pour toi, ou dans cet atelier, ou dans les accompagnements sonores? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, peut-être un moment particulier que tu as vécu où ça a été plus intense qu'un autre? Je sais qu'il y en a tout plein, mais... Il y en a tellement. Par exemple, avant que vous arriviez... Tout d'un coup, j'étais transpercée par ce sentiment, en fait. Mais pour moi, c'est comme, quand c'est vraiment intense, c'est comme quand je suis amoureuse. Ça, c'est genre, c'est tellement, c'est une ouverture du cœur, mais puis c'est tellement beau, c'est pétillant, et puis
et puis je me dis, mais je me réjouis. Donc des fois, c'est autant quelque chose, une pensée qui va me mettre en joie, vraiment énorme joie. Et là, je suis dans la gratitude aussi, parce que je me dis, waouh, c'est tellement beau de ressentir ça. Parce que je suis quelqu'un qui ressent les choses de façon très forte. Donc bien sûr, c'est toutes sortes d'émotions, tu vois. J'ai ma lune en bélier, donc c'est très, très feu et spontané. Puis en même temps, c'est aussi cette beauté-là. Mais la joie, pour moi, c'est ça, c'est cette ouverture de cœur, c'est cette sensation où, waouh, où c'est beau. Et puis en fait, je vais la voir. Je ne l'ai pas tout le temps, bien sûr, c'est clair que non. Mais par exemple, c'est quand je sors de chez moi, que je marche, que j'arrive au bord du lac à Rolles. Et là, je me dis, waouh, c'est tellement beau. C'est cette chance d'être là, de vivre dans ce lieu, d'avoir le lac. Pour moi, ça va être de me baigner dans le lac, parce que ça va me procurer aussi comme sensation. Quand je suis à l'atelier, c'est quand je vais créer. Alors, pas non plus tout le temps, mais je vais faire une pièce et puis je vais la regarder. Je vais dire, waouh. Donc là, ça me met en joie. Vraiment de m'écouter, en fait. D'écouter cette pulsion de vie, cette pulsion de création, et puis de m'autoriser à le vivre et vraiment d'être de plus en plus dans cette conscience des moments présents. Quand je partage ici à l'atelier, c'est de voir les élèves qui réussissent quelque chose et puis qui sont dans cette joie. Moi, ça me met en joie, forcément, tu vois. On va ouvrir le four, tu l'as vécu. La belle surprise. Ouais. Tu découvres ta pièce. Complètement. Et puis Complètement. Wow. Ouais. Et c'est vrai que c'est un moment magique parce que tu te laisses surprendre, au fait, par ce qui est là. Enfin, la matière, elle, comme tu disais aussi, la matière, elle se révèle comme elle a envie de se révéler, quoi. Et aussi accepter ce bout-là, je trouve que c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé ça très, très beau, en fait. Merci d'être venue, d'ailleurs. Mais merci à toi pour ton accompagnement. Avec plaisir. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais exprimer encore aux personnes qui nous regardent? Quelque chose qui sort de ton cœur? Amour, lumière. C'est de partager. En fait, j'ai vraiment envie de dire, ce qui maintenant je trouve qui est tellement important, c'est d'oser. D'oser s'écouter, d'oser suivre sa voix, d'oser rayonner, de ne pas avoir peur de s'exprimer, vraiment d'oser dire ce qu'on ressent. Quitte à parfois heurter, parce que bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde, on est aussi unique. Donc, d'y aller à fond. Vraiment, je crois que ça suffit maintenant de se minimiser. Je ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a certains gens qui ne se minimisent pas, c'est très bien. Je parle de mon vécu et de ce qui me vient maintenant, bien sûr, mais c'est d'arrêter d'être transformatage et puis de sortir de tout ça puis d'y aller. Puis ceux qui ont envie de venir essayer la poterie, bienvenue. C'est super, un beau moyen en tout cas d'oser s'exprimer et de lâcher quelque chose au travers de cette belle matière en tout cas. Qui est fascinante et qui transforme. En fait, elle se transforme, mais si on se donne la chance de le vivre, on va aussi se transformer à son contact. Clairement. Et justement, tu en parles très bien et je crois qu'on peut vraiment parler de quelque chose si on l'a vécu c'est complètement ça le sujet en fait. Oui, totalement, la transmutation et la magie. Puis là je suis à fond dans tout ce que je fais, j'ai plus ces limitations qui me pesaient avant et donc je peux être à 100%. Et puis ça, je vois, c'est une totale liberté. Il n'y a pas de prix à ça. Des fois, on a peur. J'ai eu peur aussi, moi, de me dire si je saute là, il n'y a plus de filet, c'est un saut dans le vide. Mais c'est ça qui m'appelle. Donc j'ose, je le fais. Puis combien même ça doit se transformer et m'amener ailleurs, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience. Donc d'oser faire le pas et puis il y aura toujours des solutions, des choses qu'on n'a pas forcément vues sur le moment. La vie c'est ça aussi, c'est cette beauté, cette magie de se laisser surprendre. En tout cas c'est un bel encouragement. C'est bien. Mais vraiment merci pour ce témoignage en tout cas. C'est cadeau, c'est précieux. Et merci de nous avoir accueillis dans ce magnifique endroit
qui vibre bon, dans laquelle on se sent très bien, au coin du four Qui est chaud, aussi, qui est chaud, c'est super. Merci infiniment. Gratitude, vraiment, pour ce moment ensemble. Ouais. Merci Pascal. Pour qui tu es aussi. Merci. Merci à toi.